Épisode 4.14 Médium spirituel. Les prémonitions. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Chemin de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon. Tout d'abord, avant de continuer, sachez que le 5 et le 12 février prochain va avoir lieu ma formation sur l'initiation de la médiumnité. Il y a déjà des inscriptions, donc l'événement va avoir lieu. Il va se dérouler à 1 semaine d'intervalle, car c'est pour mieux répondre aux questions des gens. Parce que quand on fait de la pratique, quand on fait de l'exercice, c'est le fun parce que sur le coup, on est avec la personne, ça fonctionne et tout ça. Et je veux laisser un temps pour que la personne ou le participant puisse le pratiquer à la maison et se rendre compte des problématiques. Et c'est pour ça que je mets un écart d'1 semaine entre les 2 situations ou les 2 cours pour pouvoir par la suite pratiquer et poser les questions sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est plus difficile. Vous pouvez trouver les informations sur mon site internet sur www.mediummalgrémoi.com. Passons maintenant à notre sujet initial. Aujourd'hui, on va parler des prémonitions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une prémonition? Une prémonition, c'est un pressentiment, une vision ou une intuition qui permet de savoir ce qui va se produire dans le futur. Bref, c'est un peu de la clairvoyance. Dans cette catégorie, il peut y avoir ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, les visions ou l'intuition qu'un événement va se produire. C'est sûr qu'il n'y a pas de confirmation ou de certitude, pas même d'explication en lien avec le phénomène. Il y a certaines personnes qui vont être plus enclines à faire des rêves prémonitoires. Souvent, ces personnes-là vont être clairvoyantes ou vont être très intuitives. C'est des capacités qu'on va pouvoir retrouver facilement. On ne sait pas exactement pourquoi certaines personnes vont être plus réceptives à ce type de phénomène. Pour ma part, il arrive occasionnellement que j'ai des rêves qui vont être prémonitoires ou des visions peu de temps avant qu'un événement se produise. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais en train de préparer mon dîner et j'ai eu un flash qu'il y aurait une coupure de courant. 2 minutes après, l'électricité s'est coupée pendant 1 heure suite à un incendie dans mon village. Ça peut sembler très anodin, peu important, mais c'est quand même arrivé. Et je vais être franche avec vous, ça m'a vraiment pas servi à grand chose de le savoir. Ce n'est pas ce qui va être important, on sait pas pourquoi on a ces flashs-là. Peut-être que le canal était ouvert à ce moment-là, j'ai eu l'information quelques minutes avant que ça se produise. Et en même temps, j'ai pu terminer quand même mon dîner parce que il était entamé depuis un moment dans la cuisson. Les prémonitions, peu importe la façon dont elles vont se manifester dans notre vie, vont être rarement des événements positifs. Souvent, les histoires qu'on entend, je sais pas pour vous, c'est souvent des négatifs. On va rêver d'un décès, on va rêver d'un accident, on va rêver d'une catastrophe. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais demandé à mon guide pourquoi je pouvais pressentir certaines catastrophes naturelles ou certains événements qui pouvaient être négatifs. Même qu'il m'est arrivé de savoir quand il y aurait certains décès. Ça, c'est quelque chose que dans un monde meilleur, je ne voudrais pas le savoir. Parce que le sentiment, l'émotion que je peux avoir à ce moment-là est vraiment très difficile à gérer parce qu'on sait que c'est la fin de quelque chose et j'ai beaucoup de difficultés avec les fins. Mais ça, c'est un autre dossier, on en parlera une autre fois. Vous aurez compris que dans ces cas bien précis-là, je pouvais rien tenter pour empêcher ces événements-là. Tu sais, je me vois pas aller voir surtout, souvent, on sait même pas avec tu sais, où ça va arriver, qui ça va arriver, à qui ça va arriver. On m'avait alors dit, parce que c'est sûr que j'ai eu une réponse à cette question-là, que c'était souvent pour envelopper de lumière
là où les personnes qui étaient concernées, même si je savais pas qui elles étaient. Parce que des fois, on le sait pas, des fois, on va le savoir, et c'est peut-être même pas un rêve prémonitoire, c'est peut-être un avertissement. Parce que souvent, en tant que passeur d'âme, c'est un peu notre travail d'aider les âmes à passer de l'autre côté pour que le passage soit plus facile. Ainsi, on va faciliter la transition et on va permettre ainsi à l'autre personne de faire un voyage moins ardu et qui va avoir plus de facilité, devrais-je dire, à rejoindre sa lumière. Vous savez que la lumière, ce n'est pas un spot qu'on allume, mais que c'est bien une vibration, un taux vibratoire qu'on doit atteindre. C'est sûr qu'on a d'autres explications, même selon une explication scientifique du rêve prémonitoire, parce qu'il y a des gens qui ont étudié le phénomène, eux en contestent l'existence. C'est aussi clair que ça. Ils pensent qu'un rêve ou un événement qui se produit dans le futur, ne va pas prouver que le rêve a été porteur de cette nouvelle-là. Dans le fond, c'est pas parce que on a rêvé de ça et que ça arrive quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, que c'est une prémonition. D'après eux, c'est juste une coïncidence, du moins c'est l'hypothèse la plus facile pour eux d'expliquer ça. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec les coïncidences, même si des fois j'emploie ce mot-là, le hasard, parce que quand quelque chose se répète, une sensation de déjà-vu, souvent c'est peut-être parce qu'on a anticipé l'événement. Eux autres vont mentionner aussi que ça va être des phénomènes d'autosuggestion qui va expliquer le fait qu'un rêve va être prémonitoire. Dans le fond, en gros, si on rêve d'un événement qui se produit, par la suite, on va tout faire inconsciemment pour reproduire la scène ou ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est comme si on programmait l'événement dans notre tête inconsciemment et que on va reproduire ce qui s'est passé d'une façon ou d'une autre. Personnellement, j'y crois pas trop. C'est assez rare qu'on va rêver d'une personne qu'on apprécie va mourir et qu'on va tout mettre en scène pour le faire tuer de la même façon, à moins bien sûr qu'on soit un tueur en série, et je crois pas que si vous m'écoutez, vous en êtes un, parce que on a besoin d'être sensible pour se connecter à l'énergie et d'avoir des émotions et de l'empathie. Donc, tout le contraire d'un psychopathe. C'est sûr que je crois aussi qu'il y a certains rêves qui se manifestent parce qu'on est tous connectés ensemble. Je me rappelle, il y a 13 ans, j'ai fait un rêve où je perdais mon emploi et qu'un sous-traitant me faisait engager pour le même travail. Je me rappelle aussi clair que si c'était hier. Quand je suis arrivée au bureau, j'étais vraiment bouleversée par ce rêve-là parce que, tu sais, ça allait bien au travail et tout ça. Et j'avais raconté mon rêve à mes collègues et une trentaine de minutes plus tard, mon boss, mon patron me fait venir à son bureau pour me dire que mes heures étaient coupées parce qu'ils perdaient le contrat qui faisait que j'avais été engagée. À cette époque-là, la distance que je faisais en auto était trop grande. Je faisais 2 heures de route, 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute qui reliait les deux villes. Donc, je me voyais pas faire ce chemin-là pour faire quelques heures par semaine, 10 ou 12 heures. Je l'aurais mis dans l'essence au lieu de le mettre à me nourrir. C'est un petit peu stupide, même futile. J'ai repensé à mon rêve et le soir, en fait, j'ai discuté au téléphone avec cette personne dans mon rêve qui m'a dit, et moi je lui ai pas fait la demande, mais c'est exactement ce qui est arrivé dans mon rêve. Elle m'a dit qu'elle ferait tout pour me faire engager par le nouveau sous-traitant parce qu'elle voulait continuer de travailler avec moi. Ce rêve-là, moi je le vois pas comme une ça peut être une prémonition, mais je vois plus ça comme une guidance qu'un rêve prémonitoire. Parce qu'ils m'ont emmené une solution à un problème qui allait se manifester. Vous savez que l'énergie, tout ce qui se produit, on est toutes reliés ensemble, donc c'est quelque chose qui était déjà
dans l'univers parce que c'était en train de se préparer. Donc, probablement que en étant une personne réceptive, j'ai capté l'information ou mes guides l'ont capté l'information. Tu sais, on n'a pas d'explication claire, nette et précise. On n'a pas de certitude. Je pense que le fait qu'on soit connectés les uns aux autres fait qu'on perçoit et on communique ensemble de manière inconsciente. C'est ça, moi, d'après moi, qui va créer ces prémonitions-là. C'est un peu lorsqu'on travaille avec l'énergie, on vient la lire sans se poser de questions. Je me rappelle en 2015, quand ma chienne Winnie est décédée, ça c'est un petit Yorkshire que ça a été le premier chien que je me suis ramassé avec l'argent que je gagnais, je devais avoir 22 ans. Quelques temps qui ont précédé l'événement, j'avais confié à ma mère que je sentais qu'elle était sur le point de partir. Et elle était pétante de santé. Donc, je pouvais pas dire que c'est parce qu'elle était mal en point. C'est ce que je voyais à travers son énergie, c'est ce que je voyais à travers elle. Je n'ai pas d'explication pour ça. C'est des choses qu'on n'explique pas en mots, mais qu'on ressent. Effectivement, elle est partie 2 semaines après l'avoir dit. Le ressenti s'est manifesté de nouveau quelques mois avant le décès de mon petit Kimo en 2021 et de quelques rêves. Pour les personnes qui veulent, qui ne savent pas de quoi je parle, s'ils n'ont pas écouté l'épisode, il y a à peu près un mois, pas un mois, mais je dirais peut-être 5 ou 6 épisodes précédant celui-ci. Je vous parle de mon expérience avec la réincarnation animale. Vous pouvez aller l'écouter. Je vous parle de l'histoire justement avec Kimo. Que Dieu ait son âme si son énergie est toujours là, mais je sais qu'elle est bien incarnée en ce moment. Parfois, ce qu'on pense être des rêves prémonitoires, en fait, c'est des appels de notre inconscient pour nous diriger dans une autre direction. Je me rappelle, il y a quelques années, pendant presque 1 an, je rêvais régulièrement que je revenais habiter dans le village où j'avais grandi. Je comprenais pas pourquoi, parce que c'était pas ce que je désirais. Mais la vie a fait en sorte que j'ai dû revenir chez mes parents et faire un reset, une réinitialisation. Oh mon Dieu, ça c'est un mot difficile. Une réinitialisation. Je vais l'avoir, une réinitialisation. Je l'ai eu dans ma vie. Dans le fond, j'ai recommencé à zéro. Ce rêve-là, encore là, je pense qu'on m'avertissait que ma vie allait changer et que j'allais avoir besoin de revenir là où tout a commencé dans ma vie. Je l'ai pas vu comme une prémonition, mais je l'ai peut-être plus vu comme une guidance. Moi, je vois plus mes rêves prémonitoires comme des guidances. Dans le fond, pour reconnaître une prémonition ou un rêve prémonitoire, comme je l'ai dit plus haut, ça va être souvent des rêves négatifs. Faut pas commencer à imaginer que tous les cauchemars qu'on fait soient ce type de rêve, car il est peu probable que vous... Tu sais, si vous rêvez à des zombies, c'est peu probable que vous allez en croiser au réveil d'un de ces types de rêves-là. Blague à part, c'est souvent des rêves ou des ressentis qui sont tristes et difficiles. On se réveille avec une forte peur ou de l'angoisse. L'image reste bien ancrée dans la tête. Tu sais, des fois, on a des rêves qui nous marquent pour le reste de notre vie, ou en tout cas pour le reste de l'année, si c'est pas le reste de notre vie. Ça va être quelque chose qui peut nous hanter. L'intensité de notre prémonition fait l'effet d'un mauvais film dont les détails, tu sais, c'est comme si les détails, les événements ou ce qui s'est passé vont marquer notre âme. Faut toutefois faire attention que ce ne soit pas nos peurs qui parlent, mais bien le ressenti qui nous a laissé ce rêve. Par exemple, si vous rêvez à votre père qui décède, ça veut pas dire que c'est ça. Des fois, ça peut être une peur enfouie. Puis en fait, ça va accentuer ce que vous allez ressentir au niveau de l'émotion, au niveau de l'âme. Je me souviens quand j'avais 16 ans, je marchais pour me rendre à l'école. J'ai regardé le sol où il y avait une grande crevasse dans l'asphalte. C'est quelque chose de vraiment anodin. Je me rappelle que j'avais dit ces mots-là. Il va y avoir un tremblement de terre aujourd'hui. Beaucoup plus tard en soirée, il y en a eu un. Il n'a pas été très gros, mais assez pour me perturber sur ce que j'avais dit en matinée. C'est sûr qu'à cette époque-là, j'assumais pas du tout mes capacités. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre en note ces rêves-là.
ou ces visions avec le ressenti que vous avez eu, en ayant le compte-rendu de ça, ben, vous allez peut-être vous rendre compte plus facilement quand ça se manifeste. Je connais quelqu'un qui a survécu à des écrasements d'avion à 3 reprises. Tout simplement parce qu'il a écouté ses ressentis, ses prémonitions. Effectivement, cette personne-là avait soit des visions négatives ou des pressentiments qui étaient puissants. C'est comme si, lorsqu'elle voulait pas voler. Elle voulait pas voler parce que c'était une personne qui était pilote d'avion, pas parce qu'elle voulait voyager pour le travail et tout ça. C'est que, avant de voler, c'était comme une peur qui l'assaillait, c'était comme quelque chose de négatif, ça lui disait de pas voler, assez pour que ça soit traumatisant. Par contre, lorsque ces écrasements-là sont arrivés, cette personne-là est restée avec ce sentiment de culpabilité du survivant. Ce qui fait que ça a été très lourd au niveau de ses émotions, de son énergie. Avant de vous quitter, ben j'aimerais ça vous rappeler que l'avenir peut changer à tout moment, que ces prémonitions-là peuvent être évitées. Du moins, certaines, d'autres ne peuvent pas être évitées, comme vous savez, les catastrophes naturelles ou les morts qui sont vraiment dues à arriver. Je vous dirais d'écouter ces messages-là et ce que vous sentez que c'est négatif, prenez le temps de l'envelopper de lumière et d'amour. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le plus, on change une intention négative en quelque chose de positif d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était mon épisode sur les prémonitions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous pouvez toujours me contacter sur mediamalgrémoi.com. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!